Salut et bienvenue sur Objectif UTMB, épisode hors série où aujourd'hui je vais analyser un plan d'entraînement, ma préparation pour le semi-marathon de Reims 2017. Au sommaire du jour, je vais te présenter déjà les objectifs de ce plan d'entraînement, si on peut appeler ça déjà des objectifs, tu verras. Ensuite, on verra le carré d'entraînement, donc le détail de tous mes entraînements ainsi que l'évolution que j'ai pu avoir au fil des semaines. Ensuite, on verra l'apprentissage, quelles leçons je peux tirer de cette première préparation que j'ai faite parce que c'était ma première course. Donc au niveau du plan d'entraînement, déjà en termes d'objectifs, déjà je me disais, première préparation pour une course, j'avais jamais fait de course, donc c'était la toute première que je faisais. J'ai commencé déjà par un semi-marathon, ce qui est déjà plutôt coriace. Je ne suis pas un très très bon coureur. On verra que dans les entraînements que j'ai fait, on verra au tout début, je ne suis pas vraiment le plus grand coureur. Je m'étais dit je vais courir 3 entraînements par semaine à peu près, donc on verra que j'étais plus ou moins assidu par rapport à ce nombre d'entraînements que je devais faire. J'avais un plan réalisé plutôt à l'aveugle, c'est-à-dire que je tâtonnais, j'ai essayé un petit peu, j'ai fait des mix d'endurance, de fractionnés, de tests de course, donc j'ai testé plus ou moins de choses. Au niveau de l'appréhension de la course, pour moi je considère ça comme une sorte de défi, mais quand même il y avait une grosse appréhension parce que j'avais jamais fait plus de 20 km. Surtout en plus d'ailleurs c'est la première fois que je faisais une course, donc du coup tu as un petit peu du monde, tu as plein de choses comme ça, tu as un peu une sorte d'inconnu que je ne connais pas. Et derrière, malgré tout, je restais quand même motivé. Il y a une chose que j'ai beaucoup réutilisée ensuite, c'est la motivation grâce à la pression sociale, c'est-à-dire que tu l'annonces, tu le dis un peu à tout le monde, que derrière tu n'as plus d'échappatoire, tu es obligé de devoir après faire la course. Au niveau du carré d'entraînement, donc je vais reprendre un peu la même structure que j'utilise pour montrer les entraînements que je fais au fil des semaines, avec la distance courue, le temps couru, dénivelé et compagnie. Donc la première semaine, là on voyait mon niveau initial, donc j'ai fait une préparation sur 10 semaines, donc là on voit que j'étais pas extrêmement rapide, on voit que j'ai beaucoup progressé par rapport à aujourd'hui. 7 minutes 22 km, donc pour 10 km on voit que voilà, c'est pas ouf, je suis en fond d'endurance fondamentale, je fais 10 km en 1h14. Ensuite, la deuxième semaine, j'ai augmenté le volume, donc là je suis passé à 24 km. Donc là j'ai augmenté le nombre de séances, je crois que j'étais à 3. Ensuite pareil, j'augmente le volume progressivement. J'augmente en même temps un petit peu la vitesse. La semaine 4, j'ai commencé un peu à décliner. Là on voit que les semaines au fur et à mesure, je faisais de moins en moins de séances. Donc là on voit pareil, 13 km 60, après 16 km 55, 7 km, je suis vraiment descendu. On voit quand même que j'étais quand même de plus en plus rapide, j'ai essayé de mettre un peu plus d'intensité. La semaine 9, je m'approchais de la course, donc je me suis un peu réveillé, et là j'ai fait beaucoup plus de courses. Donc voilà, à 3h48, c'est le plus gros volume que j'ai fait de la semaine d'entraînement. Et puis après derrière, juste avant la course, là, j'ai un peu freiné l'entraînement avant de devoir faire la course. Donc on voit que voilà, ce vide qu'il y a au milieu de la course, enfin au milieu de ce plan d'entraînement, ça m'a un petit peu pénalisé, on verra au niveau de la courbe. Pour le cahier d'entraînement, donc là je te détaille tous les entraînements, donc là j'ai récupéré ça sur ma Garmin, donc là on voit en détail toutes les séances que j'ai pu faire. On voit déjà qu'au début j'étais quand même plutôt lent, donc ce qui est très important quand tu fais de l'endurance fondamentale, c'est de courir très lentement pour avoir une fréquence cardiaque assez faible. Et donc là tu vois que j'étais quand même une fréquence cardiaque quand même relativement haute, et pourtant j'ai essayé quand même de tenir et de ne pas aller trop vite. Donc là je trouvais ça déjà quand même assez lent, mais bon, c'est ce qui permet de progresser. On verra que ça a progressé au fur et à mesure. Je faisais très peu de dénivelé, donc c'était exclusivement du plat, donc c'était vraiment une préparation extrêmement simple. On voit que j'ai tenté un petit peu de faire des 30-30, de l'endurance active, des tests de course, du fractionné long, donc j'ai essayé pas mal de choses. Je pense que j'aurais dû faire un petit peu plus d'endurance fondamentale au niveau de cette préparation, mais bon, j'étais plutôt débutant dans cette pratique. On voit que j'ai pas commencé avec un niveau très élevé. Malgré tout, on va le voir au niveau de la courbe, et j'ai quand même plutôt progressé. Donc là je reprends l'indice vitesse moyenne, fréquence cardiaque moyenne, parce que je trouve que c'est un indice qui est plutôt pas mal pour pouvoir voir au niveau de la progression. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la courbe suit par rapport au volume d'entraînement que j'ai pu avoir. Donc là derrière, j'ai mis en arrière-plan le nombre de kilomètres que je faisais dans la semaine. Et on voit du coup les zones de régression et les zones de surcompensation. On voit que ça suit bien par rapport au volume. Donc à un certain volume d'entraînement pendant 3-4 semaines,
va déclencher de la surcompensation si tu décharges un petit peu. Donc là, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai pas redémarré. Donc fort heureusement, mon niveau s'est à peu près maintenu, même s'il aurait dû plus progresser si j'avais redémarré l'entraînement beaucoup plus tôt. On voit que là, la grosse charge d'entraînement que j'ai eue, ça m'a fait un pic de régression d'un coup. C'était assez énorme. Et ce qui fait que bon, j'ai pas pu surcompenser beaucoup étant donné que c'était un peu trop tard et que le volume d'entraînement, il faut le conserver quand même de semaine en semaine et que une seule semaine d'entraînement n'est pas suffisant pour avoir une progression très très forte et une grosse surcompensation. Malgré tout, c'était quand même, on voit que ça progresse plutôt pas mal, tu as une tendance, hein, tu vois qu'en 2 mois et demi, j'ai quand même plutôt bien progressé malgré que j'ai pas eu un gros volume d'entraînement en plein milieu, donc c'est plutôt intéressant là-dessus. Quelques petites leçons que j'en ai tirées hein, par rapport à ça. Donc déjà, la semaine de déload est quand même, enfin le déload c'est quand tu décharges un peu ton entraînement, ça te fait progresser. On l'a vu juste avant, tu vois, tu fais 3 semaines d'entraînement relativement intense par rapport à mon niveau, tu vois quand même que ça a vachement fait progresser ma courbe. On voit aussi que si tu te relâches trop, tu te déconditionnes, ce qui fait que dès que j'ai redémarré l'entraînement, là, ça m'a fait un pic de régression, mais beaucoup trop fort d'un coup. Et par contre, c'est hyper important, donc là je reviens sur la semaine de déload, c'est accepter la régression pour surcompenser. On voit que la progression elle n'est pas linéaire, tu vois, ça fait des pics, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc du coup c'est normal d'avoir des fois des semaines où tu es un peu moins en forme, donc là c'est normal, tu accumules de la fatigue pour qu'après derrière, quand tu vas décharger un petit peu ton volume d'entraînement, et tu vas surcompenser. Et après derrière, une autre leçon, c'est que il n'y a quand même pas assez de volume d'entraînement. Hein. Avant de démarrer une course, il faut le faire quand même beaucoup plus. Il faut s'entraîner quand même beaucoup plus. Heureusement que j'ai quand même plutôt un bon niveau de base, je pense, ce qui a fait que on verra la semaine prochaine le niveau de la course. Ça s'est quand même plutôt bien passé. Petite question, est-ce que tu as apprécié ce format? Parce que je pense que je vais le refaire. Hein. J'ai 2 autres courses à préparer. J'ai fait aussi le marathon de Reims en 2018 et le marathon de Reims pareil en 2019. Donc je vais faire la même analyse pour voir un petit peu quelle progression on peut avoir de manière réaliste. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis du coup à la semaine prochaine pour voir la course en détail.